Nous allons parler d'amour. Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va regarder comment ça se passe pour vous, que vous soyez en couple, célibataire, dans une relation compliquée ou autre. On va regarder comment ça se passe pour vous sur le plan énergétique. Je poste cette vidéo ce 8 février. Bien évidemment que cette lecture sera valable pour le mois de février et une partie pour le mois de mars. D'accord? Allez, c'est parti les scorpions. Quel est le premier message pour vous sur le plan sentimental? Oh, facile. Lecture intuitive de débutant. On va parler d'amour. On a la carte amour. Bah oui, ça va être un mois sous le signe de l'amour. Que représente pour vous l'amour, mes amis scorpions? On peut rencontrer l'amour ce mois-ci, parler d'amour. Vous êtes très sentimental, on pourrait avoir un coup de foudre pour vous. Quel est le message qui vient tout de suite après l'amour pour les scorpions? C'est parti, on a la carte de l'automne. Alors pour moi, l'automne, c'est une période, c'est une saison où les feuilles mortes tombent. Hein, il y a des choses qui... On laisse, ça fait partie du processus d'un arbre. Hein, donc là, il y a des feuilles mortes qui tombent, il y a des anciennes histoires qui tombent, on laisse tomber des choses, vous lâchez prise. Pour moi, vous lâchez prise. En fait, on pourrait aussi faire un petit peu un nettoyage. Hein. On va nettoyer toutes ces vieilles feuilles mortes. On va retravailler un petit peu sur notre relation sentimentale, peut-être travailler un petit peu sur nous, travailler sur vous. Qu'avez-vous besoin de laisser tomber, de lâcher prise? Il y a des choses maintenant sur le plan sentimental, il faut que je lâche, quoi. J'ai plus besoin d'avoir tout le temps ça en moi, je lâche prise par rapport à ça et je reste concentrée sur cette relation sentimentale. On continue avec la carte de l'automne. On nous parle de confiance. Avez-vous confiance en votre partenaire? Avez-vous confiance déjà avant de regarder les autres? Hein? Vous savez que mes lectures intuitives, on ne regarde pas tellement les autres, hein? On reste concentré sur vous. Avez-vous confiance en vous? Avez-vous confiance en cette relation sentimentale? Avez-vous confiance en vos émotions? On continue. On parle d'abondance, dernière carte, on parle de rencontre. Bon, alors pour les célibataires, c'est un excellent tirage. Hein. C'est-à-dire que la carte amour, c'est la toute première, donc ça va être un mois sous le signe de l'amour. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie d'aimer en fait. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de partager, j'ai envie de donner, j'ai envie de recevoir, j'ai envie d'un amour sain, j'ai envie d'une relation saine. Effectivement, je prends conscience qu'il y a des choses que je dois, qu'il est nécessaire maintenant de laisser tomber. Alors, vous êtes plusieurs à voir cette vidéo, je ne peux pas faire un tirage personnalisé, vous êtes bien conscients. Donc, qu'avez-vous besoin de lâcher prise par rapport aux relations sentimentales? Alors, je vais vous en donner quelques-uns, mais c'est peut-être pas ça. Vous-même, vous le savez. Donc, maintenant, je laisse tomber cette possessivité. Je laisse tomber la jalousie. Je laisse tomber le contrôle. Je laisse tomber ce manque de confiance en moi. Je laisse tomber mes doutes. Je laisse tomber mes peurs. Je laisse tomber... Voilà, 3 petits points. Je vous laisse à vous de suivre cette phrase. Qu'avez-vous besoin maintenant de laisser tomber par rapport à une relation sentimentale? C'est du lâcher-prise, tout simplement. Qu'avez-vous besoin de lâcher prise pour pouvoir être en confiance dans cette relation? Alors ici, si vous êtes en couple, on me dit que ça se passe bien ici avec votre partenaire. C'est une relation enrichissante, d'accord? Donc on apprend, on évolue sur le plan... célibat, hein, si vous êtes célibataire, bah là, il y a des choses que vous prenez conscience qu'effectivement, maintenant, je laisse tomber. Ou bien, ce que je pourrais dire aussi avec la carte de l'automne, qu'est-ce qui est non négociable pour vous, les scorpions, sur le plan sentimental?
Allez, on va faire du coaching gratuit. Quels sont les 4 aspects, 1, 2, 3, 4, hein, les 4 piliers, les 4 pieds d'une table ou d'une chaise. Quels sont les 4 aspects pour les scorpions qui sont non négociables dans une relation sentimentale? Voilà, je vous vois les citer, je vous vois les énumérer. Alors attention, on ne va pas en citer 59, 59 choses non négociables, on dit vraiment 4 choses non négociables. C'est-à-dire que je rentre dans une relation sentimentale, je rencontre quelqu'un, moi j'ai besoin, ces aspects-là seront pour moi non négociables. La trahison, la triangulaire, je sais pas moi, peut-être l'abondance, quelqu'un qui financièrement n'a pas de... Je sais pas, je donne ces points de vue-là, j'ai la carte de l'abondance qui est là, donc pour moi c'est non négociable d'être un soutien financier pour quelqu'un, d'être une banque pour quelqu'un. Pour moi c'est non négociable de me sentir en manque de confiance avec une personne, peu importe. À partir du moment où vous mettez ces 4 piliers ici, qui sont non négociables, le reste, on fait comme on veut. Le reste, on garde confiance. C'est comme pour l'éducation avec les enfants. J'ai communiqué la même information pour les balances que j'ai fait tout à l'heure. Un enfant a besoin de reconnaissance, d'amour et de protection, mais un enfant, ce qu'il a besoin, c'est un cadre. Hein, dans une éducation, voilà, donc ici à la maison, ça va se passer comme ça, t'as pas le droit de faire ça, ni de faire ça, et ni de faire ça, voilà. Le reste, à l'intérieur, open bar, tu peux faire comme tu veux, mais il y a ces bases-là qui sont pour moi non négociables. Et ben vous, c'est exactement la même chose. Je rencontre quelqu'un, pour moi, j'ai besoin que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, c'est non négociable, et comme ça. C'est ces 4 piliers-là qui sont hyper importants pour moi. Le reste dedans, je lâche prise. Je tolère, je lâche prise, parce que ces 4 piliers qui sont non négociables pour moi ont été clairement définis, et pour moi, c'est ok pour moi. Alors je vais vous en citer quelques-uns, mais c'est ma lecture intuitive. Vous comprenez bien que c'est peut-être pas pour vous, hein. Non négociable, la trahison. C'est non négociable, la dépendance affective. Donc, je ne veux pas être dans une relation où je suis dans la dépendance affective. C'est non négociable les mensonges. C'est non négociable la tromperie ou peu importe. Je ne sais pas. À vous de fixer ces 4 bases. Et à partir du moment où vous avez ces bases-là, le reste à l'intérieur, c'est très agréable. Eh ben, c'est ce que vous allez mettre en place. Je vous vois rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir du plaisir parce que vous allez lui faire confiance. Hein. La carte confiance, elle est en carte centrale. Cette confiance... elle sera certainement due à ces 4 choses non négociables, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce carré, si on donne toujours ce carré, eh ben, il y a la confiance. Je lui fais confiance. Voilà, donc vous pourriez rencontrer quelqu'un ce mois-ci ou, allez, on va dire jusqu'à cet automne, donc peut-être une rencontre entre cet hiver, ce printemps, cet été, cet automne. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ces prochains temps en qui il va y avoir de l'amour, de la confiance, de l'abondance, et quelqu'un avec qui vraiment vous allez faire aussi ensemble de belles rencontres. Et j'ai la carte du plaisir. Voilà. Si ce que je suis en train de vous dire, ça ne vous parle pas, non, moi écoute, ton concept de 4 choses, moi ça me parle pas. 4 choses non négociables, écoute, non, moi je suis un peu ouverte à tout, je tolère. Je tolère beaucoup de choses, tu comprends, moi je tolère tout. J'accepte, si c'est ok pour moi, j'ai pas envie de mettre des règles dans mes relations sentimentales, j'ai pas envie, tout est négociable avec moi. Ok. Ok, bon, ben, c'est votre point de vue et voilà, il y a des choses qui sont comme ça n'empêche pas que de vivre en amour, en confiance, en abondance. Et voilà, donc la personne que vous allez rencontrer, ça pourrait être aussi une personne qui lâche un peu prise,
elle peut paraître un peu différente de vous, c'est-à-dire elle ne se prend pas la tête. On pourrait ici rencontrer quelqu'un vraiment... voilà, qui lâche prise, qui a peut-être pas des contraintes ou des règles, quelqu'un en qui vous allez très vite faire confiance. Au niveau des couples, alors au niveau du couple, bah déjà quand on commence avec la carte amour, enfin voilà quoi, c'est que c'est déjà positif, c'est qu'on est dans une relation sentimentale sincère, il vous aime, vous l'aimez. On me dit ici de lui faire confiance, de vous faire confiance et de lui faire confiance. On me propose de vous dire de lâcher prise sur certaines choses. Est-ce qu'il y a peut-être des règles trop strictes? Alors on peut lâcher prise un petit peu avec monsieur ou avec madame. Faites-lui confiance, faites-vous confiance dans cette relation. On oublie peut-être maintenant, n'appuyez pas tout le temps sur ce qui va mal. On revient toujours sur ce qui va mal. Lâchez prise un petit peu. Je vois que vous allez parler d'abondance, d'échange. Vous avez envie de construire avec monsieur ou avec madame. Peut-être l'envie d'acheter, de vendre, en tout cas je sens du business, peut-être l'envie d'acheter une maison, un appartement, de vous faire plaisir. Je vous vois sortir, faire des nouvelles rencontres, sortir d'un cocon. Pour moi ici, vous pouvez faire confiance à ce partenaire, lâcher un petit peu des choses. On vous sent peut-être un petit peu trop strict, ou attention, ça peut être le contraire aussi avec la carte de l'automne. Vous êtes peut-être dans un sentiment de vous lâcher un petit peu trop, hein, on fait trop vite confiance, on fait trop vite confiance. Attention, si on remet la carte ici à sa place, voilà. Donc attention quand vous laissez trop ouvert, hein, voilà, moi je laisse trop confiance, oui je lui fais confiance, voilà, on me dit quand même de faire un peu attention. On va aller regarder maintenant ici un petit message pour les scorpions, un message angélique où on va parler de l'amour, du lâcher prise, de la confiance, de l'abondance et d'une rencontre. On va aller regarder. Voilà, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, n'oublions pas que dans la spiritualité, ce qui est important, c'est de vivre l'instant présent. Donc, on a ici des scorpions en ce mois de février. Ils ne seront plus dans le passé et ils ne seront pas dans le futur, mais ils seront là maintenant, présent dans cette relation. Donc on arrête, on lâche maintenant ce qui fait partie du passé, ça fait partie du passé. Prenons l'exemple de ces feuilles mortes. Tu veux en faire quoi de ces feuilles mortes? Voilà, donc on jette, on passe, on jette à la poubelle, l'arbre va refleurir, refaire, donc on laisse tomber ces événements. Il y a eu des choses, maintenant on pardonne. On vit cet automne, on vit ce moment présent avec l'être aimé. Lâchez prise sur des choses, pardonnez monsieur, pardonnez madame, pardonnez-vous de certains événements qui se sont produits maintenant, parce que pour pouvoir avancer, hein, pour ceux qui pensent au futur, parce qu'il y en a, ils font que de penser au futur. Ah, il y en a, ils sont pas du tout dans l'instant présent. Ils sont déjà en 2040, oui, parce que tu comprends, pour ma retraite. Non, mais attends, on sait même pas si tu vas arriver à la retraite. Reste concentré là maintenant déjà sur cet instant présent. Ne va pas regarder le futur. Il y a des gens, ils sont trop dans le futur. Ils sont tellement concentrés dans le futur qu'ils ne vivent pas l'instant présent. Et il y en a qui sont complètement encore dans le passé. Oui, parce que tu sais, il m'a trompé. Oui, parce que tu sais, je l'ai rencontré. Puis, ouais, non, mais tu sais, non, mais on peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. On ne peut que prendre et apprendre. Apprendre aujourd'hui, au quotidien, dans cet instant T. Apprendre de ce qui s'est passé. D'un apprentissage. Donc voilà, libérez-vous, la carte de l'automne juste ici, c'est très joli. Libérez-vous, libérez ce passé, ces douleurs, lâchez. Lâchez prise. Je sais que c'est facile à dire, mais plus difficile à faire. Mais lâchez prise, on continue. Voilà, vous voyez, il y en a, attention au drapeau rouge. Alors,
attention au drapeau rouge. Cette carte, elle est coquine. Certains signes vous mettent en garde. Alors, ceux qui vivent dans le passé, donc, ne sont pas dans le présent. Hein, et ceux qui disent, ouais, faut faire attention au drapeau rouge, vous voyez déjà le drapeau rouge, vous regardez déjà là, il va y avoir un problème. Voilà, non. Ouais, mais parce qu'il m'a pas dit ça, parce qu'il n'a pas fait ça, parce que j'ai pas fait ci, parce qu'il a pas... Oui, donc le fait de faire toujours attention au drapeau rouge, parfois le drapeau rouge, ça peut être nous-mêmes. Nous-mêmes, on se met nous-mêmes parfois dans des situations difficiles. À force de penser au négatif, à force de penser, oui, mais il va me tromper comme l'autre. Donc, en fait, on se met déjà dans des énergies, d'accord, de manque de confiance en soi, de peur, et on va s'orienter, on va avancer avec cette énergie de peur, de doute, de manque de confiance, de haine, de tristesse, de je sais pas c'est quoi cette salade qui est ici que l'on alimente, et donc on va prendre ce drapeau rouge, c'est nous qui le formons. Vous comprenez? C'est nous qui le formons parce qu'on n'est pas ici dans la confiance, dans cet état-là. Dans cet état de confiance. Je vis le présent, comment est-ce que je me sens aujourd'hui dans cette relation? Qu'est-ce qui est non négociable avec moi? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'aime dans une relation sentimentale? Est-ce que je me sens bien aujourd'hui avec cet homme? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis heureux, oui, ou heureuse avec cette femme? Comment est-ce que je me sens? Aujourd'hui, pas demain, là. Est-ce que je me mets moi-même des drapeaux rouges? Je vous propose, en bas de cette vidéo, pourquoi pas partager avec d'autres scorpions. Vous pouvez l'inscrire, écrire en bas de cette vidéo. Je serais curieuse de vous lire les scorpions. Écrivez en bas de cette vidéo, en caractères majuscules, les 4 aspects qui sont pour vous non négociables aujourd'hui en amour. C'est tout. Le fait de le taper, le fait de l'écrire, ce qui est non négociable pour vous, le reste après, c'est que du bénéf. Le reste après, je sais que ça, et ça, c'est non négociable. À l'intérieur, on vit notre histoire d'amour comme on en a envie. Et c'est ce qui va peut-être vous aider à lâcher prise. Ok, donc c'est un mois de plaisir. C'est un très beau mois ici pour vous, les scorpions. Allez, on va prendre une dernière carte ici pour vous. Un petit message numérologique pour la team des scorpions. « 3322. Merci beaucoup pour cette carte qui vient se mettre ici au centre. On nous parle d'une leçon d'âme. Donc ici, pardonner et apprendre. Tout ce qui s'est passé là, dans le passé, ce sont des leçons d'âme. Rappelons que nous sommes corps, âme et esprit. Ok, regardons ici le message pour les scorpions. 3322, quelle est leur leçon d'âme? Quel est le message ici? 3333, 3000... Ah voilà, c'était à l'envers. 3322. Dans cette situation, une belle leçon vient à toi. Elle va remplir ton cœur de gratitude, car tu vas désormais te trouver riche, waouh, abondance, te trouver riche de nouvelles ressources pour prendre en main, la carte de la main, c'est trop beau, pour prendre en main ta destinée. Tu ne seras plus jamais la même personne. Si tu crois
dans un premier temps être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Ouais, je te vois derrière l'écran en train de faire « Yes !» Ouais, exactement. Donc, je vais relire cette dernière phrase. Et si tu crois dans un premier temps d'être démuni de quelque chose, sache qu'en réalité, tu es rempli d'une abondance nouvelle. Alors, j'ai pas trop développé la carte de l'abondance. Je vous laisserai, mes amis scorpions, à vous de définir en quoi est-ce que qu'avez-vous appris, quel est cet enrichissement que vous avez eu de ces relations passées qui font que maintenant on est sur une relation sentimentale intense. J'ai une relation, on va vers une relation sentimentale de confiance et d'abondance. Voilà les scorpions, merci infiniment pour la qualité ici de cette lecture. J'ai senti des énergies pures et je sais pas, j'ai senti de très très belles énergies pour vous. Merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas à vous abonner. C'est grâce à vous, mes amis scorpions, que ma chaîne évolue, mais petit à petit sur YouTube. Si vous désirez une lecture intuitive, personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez me contacter uniquement via WhatsApp. Vous m'envoyez un petit WhatsApp et puis ensuite, je vous réponds dans un délai entre 24 et 48 heures. Et puis ensemble, on discute, puis on regardera ce qui est bon pour vous pour une lecture intuitive. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février sous le signe de l'amour, de la confiance et de l'abondance, ainsi que du plaisir. À bientôt. Tchuss.